Pendant ce temps-là, en Israël, toujours pas d'offensive terrestre déclenchée par Tsahal, mais l'aide humanitaire, elle, devrait en revanche franchir la frontière de Gaza. Annonce de la télévision égyptienne proche du pouvoir, les premiers camions devraient passer aujourd'hui la barrière du poste frontière de Rafah. Le nord de Gaza toujours bombardé par les forces israéliennes. Tension également en mer Rouge. La marine américaine a abattu 3 missiles et plusieurs drones cette nuit. Origine des tirs, le Yémen. Destination probable, Israël, selon le porte-parole de l'armée américaine. Alors près de 2 semaines après l'attaque du Hamas, les survivants éprouvent beaucoup de difficultés à se remettre du traumatisme. Et c'est notamment le cas des participants du festival musical Tribe of Nova, organisé à 5 km de la bande de Gaza. Le lieu est devenu le symbole du massacre aveugle du 7 octobre. L'État hébreu a mis en place des cellules de soutien psychologique pour venir en aide aux rescapés. Wilfried de Villers est l'un des envoyés spéciaux d'Europe 1 en Israël. Reportage. Les doigts de Shai s'agitent nerveusement sur la table. Il parle d'un ton rapide, presque automatique, et il raconte ne plus trouver le sommeil depuis cette journée du 7 octobre. C'est dur, vraiment très dur. J'entends des bus passer, je pense que ce sont des tirs de roquettes. J'entends des sirènes, je pense roquettes et hommes armés qui me poursuivent. J'entends des motos et j'imagine une fusillade. Plus de 10 jours après l'attaque du festival, le jeune homme s'en souvient dans les moindres détails. Dès son retour à Tel Aviv, il a été mis en contact avec une cellule psychologique. Je consulte 2 thérapeutes spécialistes. Ça m'aide. Mais même si j'ai 1000 séances de psy, je pense que l'élément principal pour passer à travers tout ça, c'est le temps. Ce qu'il ressent aujourd'hui, Simplement tristesse, culpabilité et regret parce que je n'ai pu aider personne d'autre que mes proches. des survivants comme Shai, la thérapeute Chérie Daniel s'en reçoit tous les jours. Elle dirige Eran, un centre d'appel de soutien psychologique. Il faut du temps avant de pouvoir accepter tous ces événements. Je pense qu'il va y avoir de plus en plus de traumatismes. Pour l'instant, nous en sommes encore au premier stade, alors l'objectif principal, c'est de prévenir le développement de syndrome de stress post-traumatique. Depuis les attaques, son ONG Eran reçoit jusqu'à 3000 appels quotidiens contre 600 habituellement. Un reportage Wilfried de Villers, envoyé spécial d'Europe 1 en Israël.